Et donc, du coup, vous vous lancez dans cette belle aventure piscicole. Aujourd'hui, vous avez combien d'étangs? Aujourd'hui, on a 4 étangs. Donc, 4 étangs, on a un étang de 500 mètres carrés Qui peut prendre combien de qui peut poissons? prendre 10 000 à levain. Donc, Énorme. énorme. Donc, ensuite, on a un étang de 350 mètres carrés c'est-à-dire qui peut prendre 8 000 à levain. Un autre de 250, 7 000. Donc là, je donne pas les chiffres Ah, vous les maximum, mais remplissez bien, quoi. Ouais, on va ok. les remplir de façon optimale le prochain cycle. Et un étang de rétention qu'on avait créé au départ, 150 mètres carrés, mais on va aussi le remplir. D'accord. Du coup, question subsidiaire. Comment tu fais pour te former à la pisciculture? Donc, pour me former justement, comme à chaque fois que je lance un projet, il faut toujours que je me forme. Il faut que j'ai quelques notions, même si je ne suis pas du domaine, que je sache quand même de quoi on parle. Donc, et comme j'ai vu une fois que tu m'as dit que tu as bien t'as fait dans une de tes vidéos que tu faisais la pisciculture, je me suis dit, je vais prendre une formation encore chez Philippe. Je suis de tes clients favoris, hein. J'ai Ça pris. va, t'en as pris pas mal. Ah oui, je suis à 4, 4 ou 5, je sais plus. Donc, je prends donc une formation de pisciculture, une formation de pisciculture. Et tout ça que tu fais de la pisciculture dans les bacs. Mais moi, Oui. le but, c'était d'avoir les notions, tout ça, les grammages, tout ça. C'est-à-dire, moi, c'était pas avec la formation que je sais très bien qu'on ne pouvait pas lancer le projet totalement à la formation. Il fallait qu'on se fasse bien accompagner. Mais c'était pour avoir les notions, quoi. Et donc, je passe dans les liens de formation à mon collègue, donc ici, qui fait la formation, qui me dit OK. Et donc, on travaille avec un premier technicien qui fait pas l'affaire parce que, voilà, au fur et à mesure, on voit que le projet va aller très, très en grandissant, en intégrant d'autres personnes dans le projet parce que je suis pas seule, je n'investis jamais toute seule, comme tu as pu le constater. Et donc, après, donc, on se dote C'est vrai en donc, plus. Ton mari, ta sœur, maintenant, mais je travaille, tu partages le risque. Mais c'est bien. C'est bien. faut Et tu toujours partages le partager le bénéfice risque, aussi. voilà, c'est Hmm. ça, et toujours, parce qu'on sait jamais, parce que je sais pas tout, je peux faire, il faut toujours se conseiller avant des garde-fous et tout, quoi. Et donc, on se fait donc accompagner par un ingénieur piscicole qui est chef de service à l'école d'agriculture, qui est pas loin d'ici, EPAP s'appelle. Et donc, on lui propose, donc Salomon, mon collègue va le voir et tout, lui explique le projet, ce qu'on est en train de faire et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Et c'est donc comme ça que il fait une première descente sur le terrain. Quand il voit la manière dont les étangs sont faits, il dit, waouh, il faut absolument faire quelque chose. S'il pleut ici, vous n'avez Vous allez plus tout rien perdre. Ouais. dedans, quoi. Ouais. Et en plus, on avait fait l'erreur de mettre les enleveurs en cycle, donc plusieurs fois, puisque Ah oui. Ouais. voilà, donc on savait pas au début, on a fait des erreurs et donc déjà, il vient avec son équipe, mobile son équipe et tout, qui arrange les bassins, qui met les canalisations, tout ça. Et donc là, c'est aussi fort quand mon collègue me dit ça, il dit, ouais, celui-là, voilà, il connaît son travail et tout, donc on va bosser avec lui. Donc on fait un appel vidéo et tout, on lui explique le projet et donc il est partant pour nous accompagner. En fait, je remarque bien que tu as tu as pu mettre en œuvre les deux piliers pour réussir. Tu as pu mettre en œuvre avoir une personne de confiance Mhm. et avoir un sachant technique. Tout C'est à fait. super important d'avoir les deux. Parce que malheureusement, parfois, les gens s'appuient sur la personne de confiance comme si Mhm. la personne de confiance était supposée être quelqu'un de technique. Ah, tout à fait. Et c'est pour Mhm. ça que beaucoup de gens font des erreurs. C'est-à-dire que tu veux construire quelque chose et tu confies à ton père. Ton père est peut-être quelqu'un de confiance, mais ce Ouais, n'est pas quelqu'un de c'est pas sachant. quelqu'un qui sait. Voilà. Et donc, du coup, c'est bien de pouvoir bien distinguer ces deux postes-là. Quelqu'un Mhm. de confiance, notamment pour les transactions financières, Tout à fait. et quelqu'un de confiance, et quelqu'un de sachant pour la partie technique de l'exécution de ce dont on a besoin. Et là, tu as très bien su mettre D'accord. les deux en œuvre. Non, mais c'est Et indispensable, dans hein. ce volet-là, je dis toujours, je vois tous les gens vouloir investir avec la famille, en fait. Ouais. Moi, je n'investis jamais. Bon, on m'a dit d'aller pour Amazon, j'ai investi avec, j'ai dit, ma soeur et mon mari font partie, mais c'est pas eux qui gèrent, en gros. Ils Ce sont sont un peu, des ils normes, sont des un peu prête-noms. figants, puisque, en gros, c'est moi qui gère le gros du business, quoi. Mon mari, c'est même pas quand je dis ici. Si, si. Mais en gros, bah, mais pour ce qui est du pays, en fait, je dis, une erreur à mettre, c'est de ne pas bosser avec la famille. Pas que faut pas bosser avec la famille, mais si vous avez une personne dans la famille qui sait, et après, il faut le traiter comme une personne. Moi, même ma mère, elle a appris le projet sur YouTube. Elle m'a dit, je Oui, me parce que tu as une chaîne YouTube aussi. tout à fait. Oui, je me suis lancée sur YouTube tardivement. Je me suis dit, ce que je fais, ça peut inspirer d'autres personnes. Et pour moi, le but, c'était de partager, quoi. Et Comment voilà. s'appelle ta chaîne? Masora Business. Ma? Masora, donc Masora ambassade, ça veut dire Masora. Je Ouais. parle de l'ambassade, Masora, Mais ça veut dire et comme Asura, peut-être que je comprends Masora, en pas. fait, ça veut dire, ambassade, ça veut dire la grâce, en fait, ça veut dire, voilà, c'est compliqué d'expliquer, mais Masora, quand on dit qu'il est Masora, ça veut dire que tu as vraiment la grâce, tu es béni des dieux, je dis ça comme, voilà, c'est compliqué d'expliquer parfois le dialecte en français, mais voilà. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que c'est rentable donc ton business de pisciculture?
Oui, c'est rentable. Pour nous, à l'heure actuelle, non, parce qu'on est encore dans la phase de dépenses. Mais c'est un business qui prend du temps. Comme je dis dans les vidéos, ça prend du temps. Ça veut dire que là, nous, aujourd'hui, je peux donner les chiffres Oui, bien de, sûr, au contraire. voilà. Donc, en termes de On aime les chiffres ici, voilà, donc. les chiffres. Donc, en termes d'investissement, on est aujourd'hui à près de 12 000 euros, d'investissement, en fait. Donc, je suis pas seule, comme je dis, j'ai des partenaires, une en Martinique, qui n'a jamais eu le pied en Afrique, qui est venue visiter le site, en novembre. Ça, c'est un point très important d'ailleurs, c'est que justement, alors effectivement, la plupart de tes partenaires, tu les as eu dans les groupes de formation. C'est Effectivement. aussi un des Je fais gros du avantages. networking. Non, mais c'est un des gros avantages de prendre des formations, notamment avec Investir au pays, c'est que du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont le même mindset Tout à et qui fait. veulent faire des choses. Et ça, c'est très intéressant pour les gens des îles ou les gens qui ne sont jamais allés en Afrique. Mhm, C'est que si vous voulez investir en Afrique, l'une des solutions, ça peut être de travailler avec quelqu'un comme Aniel. C'est-à-dire que quelqu'un qui, elle connaît un pays, elle a de la famille ou elle a quelqu'un de confiance mhm, avec qui elle peut travailler. Et vous venez comme un appui. Et donc, du coup, la dame qui est en Martinique, mhm. qui est ta partenaire aujourd'hui dans le projet, Tout à fait. elle n'est jamais venue en Afrique. Du moins, elle n'était Elle jamais n'était venue. jamais venue en Afrique. Je lui ai expliqué le projet. Elle m'a dit, moi, j'ai toujours voulu investir en Afrique. Et donc, elle avait pris la formation poulet chez toi, mais elle n'a pas pu l'implémenter, en fait, parce qu'elle n'avait pas de contact, elle ne savait pas comment le faire. Et donc, au départ, on voulait faire du poulet. Je lui ai dit, ben, le poulet, ça nécessite trop d'investissement, on n'a pas encore, une fois un forage, tout ça. Donc, nous, on fait la pisciculture. Donc, si tu veux, tu peux, Rejoindre commencer un à autre. te joindre à nous. Donc, le bassin de 500 mètres carrés qui est là-bas, qui est ici, derrière moi. Donc, c'est ce bassin avec lequel on a commencé à investir ensemble dessus, quoi. Excellent. Et donc, Donc, du avant, on coup, n'avait que les deux bassins, en fait, trois bassins, oui. oui, Non, 300, deux bassins, oui, voilà, 250. deux bassins. Donc, on a fait celui-là, après, on a fait, celui-là, on va dire, en écart, quoi, pas loin. OK. Donc, du coup, effectivement, là, le principe, c'est de pouvoir t'associer à des gens pour pouvoir lever des fonds et Mhm. travailler ensemble pour pouvoir exécuter des projets. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a pensé Pour aller dans plus le, vite aussi, oui, hein. voilà, pour le plus vite. Donc, dans le projet actuellement, donc on est, quatre. Donc, moi-même, six, Salomon qui est ici, au pays, qui s'occupe en gros de super et tout ça. Et on a la chance que ses parents nous accompagnent sur ce site. Donc, Oui, ce parce que site, du coup, c'est c'est, pas très loin de la maison de ses voilà, c'est parents. pas très loin de ses parents et ses parents sont super impliqués. Sa maman travaille ici. D'ailleurs, c'est une de nos employées. Donc, elle s'occupe de nettoyer le site parce que ça lui plaît. Au départ, on avait un jeune qui s'occupait de ça et il a dû repartir maintenant dans le sud-ouest. Et du coup, la maman a dit, moi, je peux le faire et tout. Ça me plaît. Embauchez-moi. Chez moi. Et du coup, oui, on a défini un montant de rémunération tous les mois, en fait. Excellent. Et elle Et on le travaille. fait. Oui, elle travaille, tu vois, elle vient ici, elle Ouais, je nourrit. l'ai vu tout à l'heure. Elle fait, et pareil, son papa aussi, donc lui aussi, quand il faut, comme parce qu'il a une tronçonneuse, le papa de Salomon, et donc quand il faut abattre les arbres, tu vois, il y a plein de raffia partout, quand il faut le faire, il faut une tronçonneuse, quoi. Et donc lui il nous accompagne vraiment aussi. Et donc il nous a dit, mes enfants, il a dit à son fils, vraiment, tu as rencontré des personnes c'est très rare, donc tout ce que je te demande, c'est honnêteté, transparence, et voilà. Et Et donc, ça se passe bien. tu as toutes nos éditions, on va vous accompagner du mieux qu'on peut. Le Donc, papa, ouais. le papa de Salomon, en fait, nous accompagne. Donc, sa famille, en fait, on m'a dit, son père et sa mère nous accompagnent vraiment, sans faille, quoi. Donc, lorsqu'on a fait les premiers investissements, il est venu avec les sous, il a montré à ses parents, il dit, voici donc les premiers fonds qu'on nous a envoyés pour faire telle ou telle chose. Et ils ont dit, mon fils, il faut vraiment être honnête et transparent avec ces gens. C'est très, très rare. Et donc, nous, on va vous accompagner. Donc, vous avez le terrain, on a près 1 hectare il nous a dit, vous faites ce que vous voulez dessus, moi, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Et aussi derrière, chez eux, on a aussi 1 hectare si on veut faire du poulet. On a testé Pour même du plus tard, tournesol ouais. à un moment donné. Oui, je sais que tu avais Mais planté du tournesol aussi. oui. Ouais. D'accord. Donc Très voilà, donc ici on est intéressant. vraiment, bah, c'est vraiment gratuit parce que si on devait louer le site, bah, ça nous coûterait quand même, ça nous perdrait sur les chats. Donc l'avantage c'est qu'on travaille, on va dire, dans la famille du collègue et c'est intéressant. Excellent, excellent. Et donc, du coup, vous êtes aujourd'hui quatre. Mhm, Et donc, le principe, si j'ai bien compris de ce que tu m'as expliqué, c'est que mhm. vous faites entrer des investisseurs avec un contrat Oui. et sur la base des fonds qu'ils ramènent, vous créez des étangs Mhm. et vous partagez après les bénéfices. C'est Tout ça? à fait. Donc, vu que beaucoup de personnes me demandaient, Agnès, est-ce que je peux investir dans ton projet, tout ça? Et moi, je me suis dit, voilà, il faut que je travaille avec personne de confiance. Mais je vais pas prendre beaucoup de personnes parce que après, Ouais, quand on est trop nombreux, ça ça devient crée, compliqué. ça crée. Donc là, on est quatre, c'est mon chiffre. Donc, C'est une en déjà pas mal. Allemagne qui a intégré le projet récemment. Et dans le but, donc, j'ai Vous dit, êtes bon, trois à l'étranger, en fait. oui, on est trois à l'étranger. Et une personne au Cameroun. Voilà, donc trois financiers, on va dire, et Salomon qui est au Cameroun, qui voilà, se charge du coup de superviser tout ça, quoi. Donc quand il faut empoisonner, aller voir l'ingénieur, et donc tous les samedis, on fait un point, en fait, à 21h30, parce que la collègue qui est à Martinique avait le Tu as décalage. même l'heure, tu vois. 21h30 tous les samedis. Oui, parce qu'il faut Où que tu aussi, sois sur la planète, tu te connectes. où que tu sois, la collègue qui est à Martinique, généralement, hier on s'est Ouais, c'est le connecté, matin. justement, il est parfois 15h, Ah, donc à 16h de chez elle. l'après-midi, ouais, c'est bien. Donc voilà, hier même je me suis connectée, je suis au Cameroun, donc je me suis connectée avec ma connexion qui buguait, donc on a essayé de travailler comme on pouvait. Et donc on a un cahier de charges, tout ça qu'on a rendu.
Excellent. Et voilà, on trace vraiment tout, vu que pour l'instant, on dit, on est encore jeune, mais moi, le but, c'est de pouvoir tout tracer, parce que demain après-demain, si quelqu'un dit, j'ai investi 5 francs, on sait exactement à quoi servir ces 5 francs-là, avec des photos, et généralement, quand il y a un travail ici à faire, ils nous envoient des photos, des factures de tous les achats qu'ils ont fait. Super. Alors, Oui, le contrat. Le contrat, je vais parler du contrat. Donc, au niveau du contrat de partenariat, donc, pour donc permettre aux autres personnes de pouvoir investir avec nous, pour agrandir dans le nombre d'étangs qu'on a, parce que là, on en a 4, mais voilà, si il y a on de veut aller l'espace, loin, quoi. oui, il y a de l'espace, quoi. Et donc, seulement, on me disait, là, on peut me mettre même un lac, on peut mettre 50 étangs. Et donc, on a réfléchi à un système de faire un contrat de partenariat, parce qu'entre-temps, on a pris un juriste. Donc, maintenant, notre structure, en fait, est... Ça commence à se structurer. Oui, voilà. On a eu quelques C'est très soucis important. avec nos partenaires, donc on a dû prendre un juriste et tout. Et donc maintenant, la structure donc s'appelle Africa Food Industries. Ah On a ouais. une page Instagram qui a été créée il y a pas longtemps. Donc on est sous forme de GIC actuellement. Et donc, on est en train de légaliser le nom commercial auprès de l'OAPI. Moi, c'est vraiment important de pouvoir faire cette partie juridique que parfois on néglige, mais qui est intéressant quand tu fais venir déjà d'autres investisseurs. Il Tout à fait, faut ça montre qu'ils le sérieux sachent que aussi le de... sérieux. Et donc, on a le juriste qui nous accompagne dans toutes les procédures. Donc, il nous dit, il faut faire ça. Donc, on lui donne les sous. Et donc, il nous fait le travail. Donc, là, actuellement, il est en train de protéger le nom. Tu veux qu'on Ça protège va le prendre nom? du temps à l'OAPI, c'est super Voilà, long. C'est mais super long, mais bon. on ne sait jamais, mais Non, voilà, c'est même mieux si que rien, oui, il faut le faire. ça De toute prend, façon, il voilà. faut entrer déjà dans le process Mm. et après suivre par la suite. Voilà. Ok. Donc, au niveau du contrat de partenariat, donc, on a dit, bon, vu que le dernier étant de 500 mètres carrés qu'on a construit, on sait exactement ce que ça nous a pris en termes d'argent, combien d'aliments à mettre, combien de nourriture, tout ça. Donc, l'ingénieur avec qui on travaille, on lui a parlé du projet, il nous a fait un compte d'exploitation. Et donc, on sait exactement, donc, on Où va le vous allez. permettre aujourd'hui à 4 personnes qui sont déjà prêtes à partir, qui sont aussi de la diaspora. Ah, vous avez 4 personnes en fait. Ok. Voilà. C'est trop tard hein, pour ceux qui C'est- veulent dire, et si j'ai envie d'investir, Oui, oui, non, notre pour opportunité. un premier cycle, en fait, on peut faire partie sur un petit nombre. Si Valider ça marche bien, l'expérience. peut-être l'année prochaine, on pourra intégrer une, deux, voilà. Que ce soit vraiment quelque chose qui soit, nous, on veut être les leaders, en fait, dans la production de poissons ici. Ce qui fait que quand les gens parlent de poissons, parce que moi, je me disais, même quand j'étais au Cameroun, on a acheté du poisson congelé et tout. Et même comme tu dis souvent, le Cameroun importe, l'année fois, je regardais, je sais pas combien de milliards de tonnes de poissons par an. Et juste en faisant la Ce qui est pisciculture, absurde, hein, juste en faisant la quand on voit le pisciculture, potentiel qu'on a ici. et avec des marécages, il y a des marécages partout ici. Et on s'est dit, ben, en faisant ça, et ça paye plutôt pas mal parce qu'on a ouvert 2 ventes en fait. On a fait déjà 2 premières ventes. Et C'était quoi les chiffres, la rentabilité? donc, au niveau de la rentabilité, donc les 2 premières ventes qu'on a fait, comme tu dis au début, on a un peu empoisonné de façon échelonnée. Donc, bon, au niveau des chiffres quand même, on a fait à peu près 300 000 de chiffre d'affaires. Parce qu'on n'a pas tout vendu les poissons, il y a une autre partie dans les étangs, on a transféré en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est que nous on va directement ici à la ferme. Donc. Et même aussi au village et tout ça, qu'on fait la pisciculture, Salomon communique un peu ses parents. Et la dernière fois qu'on a ouvert les ventes, on n'avait pas assez de poissons. Ah oui, tout le monde est venu Tout prendre. le monde est venu prendre les poissons et tout, ils ont préparé, ils ont mangé, ils sont revenus, puis j'ai dit que c'est trop bon. Et du coup, donc juste avec le bouche à oreille, en fait, on n'a même pas encore déployé tous les moyens de communication. Et voilà, mais avec les chiffres, tout ça, quand on s'est dit, le prochain cycle, l'ingénieur nous a dit, et lui aussi l'ingénieur, vu qu'il travaille avec d'autres structures, il nous a dit, j'ai des fournisseurs, tout ça, qui sont prêts à prendre 400, 500 kilos, mais je vois que vous avez pas assez de poissons, donc vendez d'abord aux particuliers. Si vous Quand voulez vous vendre, allez devenir plus quand conséquent vous allez en devenir taille, plus on va conséquent, aller vous taper pourrez, voilà, dans des donc, coûts plus intéressants. Et effectivement. en termes de projection financière, c'est quoi les rentabilités? Parce que tu m'as annoncé quelques chiffres tout à l'heure, la rentabilité est vraiment très grande en pisciculture. Oui, donc je vais prendre l'exemple du temps de 500 mètres carrés là. Oui. Nous, on fait les cycles, on est parti sur des cycles de 6 mois, Oui. donc deux fois l'année. Donc, sur les temps comme ça, on met 10 000 à levain maximum. Ouais. Maximum. Et donc, d'après l'ingénieur, là, je donne les chiffres que l'ingénieur nous a communiqués. On considère à peu près qu'on a à peu près 3 poissons peuvent donner 1 kilogramme. Oui. Parce qu'il y a En une fait, c'est perte, plus, mais ok, voilà. oui. Ça peut être plus, mais Oui. on considère ça. Donc, les poissons à 3,5 kg, quoi. Oui, voilà. Ok. Et donc, dans le compte d'expression qu'ils a fait la dernière fois, donc avec 10 000 poissons, on est à peu près à quelque chose comme 3 600 kilogrammes à la fin. Ok. Ça veut dire il a considéré qu'on Oui. avait une perte de 10% à peu près. Et donc, si on vend le kilogramme de poisson chez les grossistes, c'est entre 2000 et 2200. Donc, on a pris 2200, les chiffres que je vais t'annoncer là. Donc, si on vend ça à 2200 francs, on est dans les 12 000 euros. Je prends le chiffre d'affaires, hein. 12 000 euros et quelques, donc 12 500 euros et quelques de chiffre d'affaires seulement. Pour un investissement de... Oui, pour un investissement pour construire un étang, donc
les chiffres que j'ai annoncés, on est à peu près à 5 000 euros, 5 130 euros comme ça. Donc ça comprend construction de l'étang. Parce que parfois, tu vois, il faut dégager tout ça. Construction de l'étang, achat d'alevin. Et après, il y a la nutrition, en fait, qui est un gros budget Oui, parce c'est qu'il le faut plus gros budget, compter de toute façon. à peu près, on est parti sur 9 sacs par mois parce que l'ingénieur nous a dit qu'il faut un aliment de qualité. Donc, Tout à ne fait. lésinez pas sur l'aliment. S'il y a un truc, vaut mieux vous diminuer les quantités que de mettre n'importe quoi. Donc, on a une structure là, quand on prend l'aliment importé pour l'instant. Et les aliments, on les prend aussi dans une structure agréée par l'État. Ce sont les contacts de l'ingénieur, en fait. Et voilà. D'accord. Et après, on a le suivi après, ici, le suivi en termes de, pour propreté, tout ça. Tout Donc, ça nous, en inclus fait, dans les 5 000 et quelques euros là. non. Les 5 000 quelques euros, moi, je te parle du contrat, en fait, de Ok. nous. Un investisseur va mettre, par exemple, 5 100 euros sur la table. Donc, nous, comme on est déjà sur le site, on a déjà, nous, nos propres étangs qu'on doit entretenir. Si on rajoute d'autres étangs, on va peut-être prendre d'autres personnes Prorata, bien sûr. pour s'occuper de ça. Donc, on le prend, en fait, dans notre charge, vu que ça fait une charge globale. Mais les investisseurs, en fait, au bout de 6 mois, s'il est réussi à générer, disons, 12 500, nous, on prend entre 30 et 35% pour se rémunérer, nous, pour Bien supporter sûr. toutes les charges. Mhm. Et le reste, donc, c'est à la charge de l'investisseur parce qu'on est parti sur minimum un contrat d'1 an. Parce qu'on sait qu'au bout de 6 mois, tu peux réempoisonner, mais là, tu ne payes plus la caution de l'étang. Tout à fait. Donc, forcément, tu investis Bien moins. plus, ouais. Donc, Très intéressant, c'est un bon business c'est model. 2 fois même trop, 2 fois et demi, même le prix Oui, que... bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, effectivement, quand on met 5 000 et quelques, indépendamment de vos, Voilà. Après, il de faut vos compter contrats, toujours 10 à 15% de bien marge sûr. de perte. Voilà, c'est Ouais. pas exact, mais on essaie de Non, mais faire. moi, c'est plutôt les grands chiffres qui m'intéressent, c'est-à-dire les Oui, chiffres bruts. C'est-à-dire, tu oui. mets 5 000 et quelques, et Mhm. derrière, tu te trouves avec plus de 12 000. Si on Oui. applique même le taux des 10 ou 15% de marge dont tu Mhm. parles, tu te retrouves avec 10. C'est-à-dire, tu mets 5 000, tu te retrouves avec 10 000. Voilà. C'est plus de 100% Et de c'est plus rentabilité. 1% de rentabilité. J'ai calculé même mes business Amazon. Ne me C'est pas donne pas 100% ça, de c'est pas rentabilité. 100%. Et même là, là, ce qui est vraiment le plus, en fait, c'est vraiment l'aliment, le suivi et vraiment, et comme si on a la nature, vraiment, on essaie vraiment de se rapprocher plus d'un milieu naturel. Je pense que les poissons, ils sont contents aussi. Hein. Mais moi, si j'étais un poisson, j'aimerais bien être ici. Non, mais franchement, c'est un très beau projet qui a bien démarré. Et en plus, ce que j'apprécie dans ton parcours, c'est que finalement, tu es un peu une touche à tout, un peu comme moi, finalement. Mhm. Et tu ne t'arrêtes pas. Tu es tout le temps en train de découvrir, de lancer de nouvelles choses, les Et d'apprendre voitures. aussi. En fait, c'est ça. C'est qu'au final, ça t'enrichit. Tu apprends des choses qui vont moins bien. Tu apprends de celles qui vont bien. Mhm. Et au final, ça te bâtit, ça te permet d'être un meilleur entrepreneur. Aujourd'hui, tu es plus épanoui qu'il y a quelques années quand tu ne faisais que ton boulot. Oui, oui, Toutes ces choses que tu fais maintenant, ça t'apporte quelque chose? Ça t'aide? Ça t'épanouit? oui, je pense parce que je trouve en fait, on va dire, un sens le fait de pouvoir impacter d'autres personnes. Moi, le but en fait de pouvoir quelque chose qui inspire les personnes. C'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, moi qui n'avais jamais parlé devant une caméra. J'ai ouvert une chaîne YouTube et tout. Voilà, j'apprends un peu sur le tard, mais je me suis dit, ben, ce que je fais peut inspirer d'autres personnes. Et au moment donné, je me disais, bon, parce que j'ai toujours voulu en fait quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'ouvrir par exemple une académie ici au pays où j'apprends peut-être l'informatique. En fait, ce que je fais généralement tous les jours, quoi. Mais je me dit et tout, déjà quand il fallait le spatial, mes amis me disaient, Aniel et tout. Spatial. Toi, tu fais le spatial, quand je faisais Quand tes j'ai études, pas- ils me disaient que, mais au Cameroun, on n'a même pas encore l'électricité, qu'est-ce que tu vas faire, le spatial et tout. Vous savez, les choses, là-bas, tu vas aller sur la Lune. Donc, il y avait quelqu'un qui me disait ça et tout. J'ai dit, bon, c'est vrai que si je viens ici, j'ai dit, je vais commencer à vous apprendre la physique, la physique, astrophysique et tout, donc ça va pas le faire. Et donc, il me fallait quelque chose qui se rapproche des personnes, quoi. J'ai dit, ben, l'alimentation, il faut déjà régler les problèmes de base, en fait, des personnes. Et donc, moi, je me disais, en fait, les business que je fais en Europe, c'est encore sur un levier pour me Oui, dire, pour pouvoir te pour permettre pouvoir, d'influencer davantage. me permettre de ne pas forcément mettre mon salaire. J'ai dit, bon, moi, le but, c'est pas de mettre mon salaire, en fait, c'est que j'ai un business qui me rapporte des sous et que je peux récupérer des fonds pour investir dans des projets qui me tiennent vraiment à cœur, quoi. Et vraiment, bon, investir au pays où, en Afrique, c'est quelque chose qui, et déjà, ça impacte le maximum de personnes et moi aussi, c'est une problématique, c'est envoyer les sous tous les jours, bon, tous les Ah oui. mois. Bien sûr, je le fais parce que j'ai tué ma mère ici, donc je me suis dit, si je crée un business ici, au moins quand on a déjà des bénéfices, je peux lui dire, va dans le compte récupérer tel et tel et tout. Ne me dérange Voilà, plus. ne dérange plus tous les mois. Voilà, c'est aussi pour résoudre ce problème-là. Je dis, comme tu Excellent. disais, j'allais m'envoyer des Ah oui. sous par Western Union. D'enrichir Western Union. Tout Bien à sûr. fait. Donc, c'est aussi Merci une beaucoup, des raisons Aniel. pour lesquelles. Franchement, très beau, très belle découverte. Enfin, je savais déjà ce que tu faisais, mais je n'étais jamais D'accord. venu sur site. Ok, ben, Et là, ça tombe super bien qu'on soit tous les deux en même temps au au Cameroun. pays. Ça va. C'est juste génial.
et donc on puisse faire cette interview pour présenter tes activités. Mhm. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne pour voir ce qu'elle fait, être au courant de la suite de ses aventures. Vous pouvez, comme elle, vous former, bien évidemment, chez Investir au pays de préférence, on est les meilleurs, pour pouvoir lancer différents types de projets, que ce soit des projets en Afrique comme elle en pisciculture, en agriculture ou même en élevage. On forme dans ce domaine, mais bien évidemment aussi en ligne. Et je pense que le modèle que tu as appris pour moi, c'est un modèle juste génial. C'est d'aller faire des business en ligne. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment aux gens d'aller prendre Amazon. C'est pas par amour pour Amazon. Voilà, On a par amour le business. voilà, c'est juste parce que Amazon va te permettre de pouvoir lever des fonds qui, eux, derrière, vont te permettre de faire ce que tu veux réellement faire. Tout à fait. Parce que si on veut se faire financer ici, au pays, ils ne financent rien. Voilà, voilà. Donc, clairement, il ne faut pas compter là-dessus. Donc, formez-vous, lancez-vous. Et bravo, Agnelle. On Merci. est au début d'une belle aventure et on viendra espère. te suivre progressivement. Oui, de toute façon, quand on a déjà goûté, voilà, on n'a plus envie Alors, mais déjà, quand tout le monde parle de la pisciculture, ils se sont dit, waouh, et ma mère, elle est venue ici, elle était impressionnée et tout. Ouais, mais c'est impressionnant. Elle a découvert, elle s'est dit, ouais, donc tu fais de, même mon père et tout, qui dit, mais mon père, c'est quelqu'un qui est entrepreneur quand même. On dit, là, la famille, bon, j'ai peut-être plus du côté de mon père, hein, parce que ma mère, mon père, voilà, il me dit, mais ma fille, tu sais que tu prends les conseils de ton père et tout. Et lui, il est en fait aux US et jamais, il est ici au pays. Donc, il vient 6 mois ici, quand il fait froid là-bas. Donc, il m'a dit, voilà, c'est vraiment cool ce que tu fais. Et puis, j'ai dit, le but, si on peut donner du travail ici, inspirer d'autres personnes et pouvoir, et j'ai oublié un truc, donc, dans chacun de mes projets, en fait, il y a une part sociale. Même le business Amazon qu'on a en France, ça fait, j'ai communiqué quand même sur le fait que on a 5% de nos bénéfices, en fait, qui sont reversés, en fait, à une œuvre, là, en fait, on soutient plutôt une association que ma soeur a créée, qui s'appelle Tendre la main aux anciens. Je fais un peu la pub, qui s'occupe, en fait, en gros, on est plus à Toulouse, en fait, des personnes âgées, tout ça. Et ici, au Cameroun, elle a Tendre la main aux enfants, qui vient en aide aux personnes, aux enfants déscolarisés, tout ça. Elle a même une orphelinat qu'elle gère. Ah ouais. Et donc, voilà, donc on a 5% qu'on donne et tout, même si on fait 100 € de chiffre d'affaires de bénéfices, Ouais, c'est bien. on fait 5%. Et aussi, donc moi, le but aussi, on a aussi intégré cette part voilà, Social business, quoi. voilà, d'un pourcentage. Ouais, ce qui fait que, de redonner, quoi. Give voilà. back. Ok. Ce qui fait qu'on va investir, on va soutenir, par exemple, l'éducation et la santé, parce que c'est, ouais, je trouve pas que c'est les points les plus cruciaux ici, au pays, quoi. Merci beaucoup, Agnelle. Merci à toi, Philippe. Est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion à ceux et celles qui ont suivi cette passionnante interview? Un conseil, peut-être. Un conseil, je me dis, ben, formez-vous, en fait. Comme vous avez vu, en fait, moi, dans chaque chose que je lance, je me forme d'abord. Et surtout, faut aussi avoir un rêve, y croire. Et surtout, parfois, garder ses projets pour soi, tant qu'ils ne sont pas encore assez matures. Mais en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes aussi. C'est important. Et croire à son projet. Voilà. Merci, tout à fait. Ouais. Petit bug sur la fin. Ouais, Qu'est-ce que je dois rajouter? Non, c'était très bien. Bah, C'était très, très bien. T'inquiète pas. Merci Merci beaucoup. Ciao. Ah oui. Il y a un truc que je fais toujours, que tu suis la chaîne. Oui. À l'occasion, un dimanche après-midi, ce serait bien qu'on fasse un live pour que les gens puissent te poser peut-être des questions auxquelles je n'ai pas pensé. D'accord. Ou davantage, on le fera. On le fera quand je serai une rentrée, fois qu'on sera, ok. oui, voilà, avec une meilleure connexion. Tout à fait, parce que là, c'est pas possible. On va pas Ok, finir le d'accord. En live. tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne suite, bonne chance pour la suite et continue de bosser, de te former et d'avancer. Au fur et à mesure que tu travailleras, au final, l'aventure, c'est toi qu'elle va transformer au final. Hein. Comme je dis toujours, le meilleur investissement que tu puisses faire au monde, c'est investir sur toi. D'accord. Et te former comme tu es en train de le faire, investir comme tu le fais au final, c'est toi que ça bâtit. Comme j'aime souvent dire aux gens, quand tu grimpes une colline, ça te fait très mal. Mais quand tu es au sommet de la colline, c'est toi qui as changé. La colline n'a pas changé. Effectivement. La colline est la même. Tout à fait. C'est toi qui as changé. Et c'est le but aussi de tous ces projets, c'est que ça te permet à toi de vivre une vie que tu n'aurais peut-être pas vécue. Ça te permet de te découvrir des potentialités. Ça te permet de réaliser des choses qui te tiennent à cœur. Ça te change une vie. Tout à fait. Là ça change. Dans ma famille, on sait que je fais la pisciculture. Tous mes jeunes savent que c'est la pisciculture. Donc, tous les poissons déjà. Ah oui, en plus, c'est ça. Oui, parce que effectivement, si les gens veulent manger ton poisson, comment ils font? Mais si on veut manger du poisson, généralement, maintenant, on va communiquer sur nos différentes pages, Ok. sur ma chaîne YouTube. On va mettre un numéro que tu vas nous donner. Et voilà. Sur lequel les gens peuvent Voilà. appeler pour savoir si Ou même avec une adresse mail. Oui, l'adresse mail. En tout cas, tu me donneras quelque chose qu'on va afficher là. Et D'accord. que les gens vont pouvoir. Et nous. Ouais. Donc, merci beaucoup. Dankeschön et Miega. Ah! Miega Ngadar. Meilleur Ngadar. Ok. Pour ceux qui n'ont pas compris, meilleur Ngadar, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Ok, très bien. Ciao. Ciao. Allez.